En fait, une blessure, quand tu la guéris, déjà, elle cicatrise doucement et pour être sûr qu'elle est bien guérie, il faut absolument la challenger parce que tu l'auras toujours un petit peu. Je vais vous donner un exemple. Une fille qui a la blessure de l'abandon, par exemple, qui a été abandonnée petite, qui a en tout cas, elle a ressenti l'abandon. Vous verrez que dans les blessures, c'est pas forcément un vrai abandon d'un parent, par exemple, c'est le ressenti de l'abandon qui fait qu'on a cette blessure. Donc elle a ressenti l'abandon, elle a toujours vécu avec ça et qu'est-ce que ça fait par rapport à la relation avec un homme? C'est qu'elle a toujours peur de se faire abandonner. Conséquence, quand elle est en relation, que le mec est super, que tout va bien et que tout d'un coup, plus de messages pendant un week-end ou peut-être 24 heures ou réaction un peu différente ou elle, qu'est-ce qu'elle fait? Panique à bord. Dans ces cas-là, les filles, c'est à ce moment que celle qui aura réglé sa blessure de l'abandon va se challenger. Qu'est-ce qui va se passer quand il va voir une fille zen comme ça, à l'aise avec ses émotions, qui a pas de blessure, qui se sent bien? Pas une fille, c'est une fille stable. Il va se dire: «Ah ouais, elle, je la veux elle. Je suis partie, elle a même pas stressé». Faut pas cacher ses blessures. Il faut les travailler, il faut les guérir. Là, c'est comme si tu me disais: «J'ai une bête de blessure. Je suis ouverte là, il me faut faire 10 points de suture. Viens, je mets un gros bandage et je vais faire genre j'ai pas mal». Voyons, on a dit on suture en étape 2, on guérit et ensuite on avance sereinement en sachant que j'ai cette blessure, je la connais, j'ai été opérée, j'ai plus mal et tu vas plus me faire mal et je vais apprendre à gérer mes émotions.